L'histoire que je m'apprête à vous raconter est bien plus que celle d'une course. Au sol, à convulser, et j'ai cru mourir. J'ai juste envie d'y aller là. Je peux plus courir. C'est une mission impossible là. Il y a 3 mois de ça, je crois que c'était le 12 juin, j'ai fini au sol, à convulser, et j'ai cru mourir. Devant mes amis, j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai appelé à l'aide, et j'ai dit tout un tas de choses dont on rigole encore aujourd'hui. Tout ça à cause d'une foutue attaque de panique qui a décidé que mon cœur devait battre à 400 BPM. Ce qui n'était évidemment pas une bonne idée. J'avais les yeux ouverts mais j'étais aveugle, et mon corps ne répondait plus. Pourtant, il semblait convulsé dans tous les sens. Et je dois avouer que j'ai bien cru ne jamais pouvoir raconter tout ça. J'ai essayé de me remettre doucement dans les jours qui ont suivi, mais chaque pas, chaque moment où je devais juste me relever de mon lit était une souffrance et me provoquait de nouvelles tachycardies. J'ai alors commencé à faire quelques marches. Et pendant plusieurs jours, j'étais lassé de voir que les symptômes n'évoluaient pas vers le positif. Palpitations, tachycardie, engourdissement des membres, sensation de mort imminente, malaise, vertige, bref, la liste était longue. Quand j'étais jeune, l'asthme m'a provoqué beaucoup de souffrance et a cassé une bonne partie de ma confiance en moi. Plus tard, j'ai pris ma revanche sur la vie et sur le sport en devenant coach. Et je dois avouer qu'après des années à reconstruire l'image que j'avais de moi ainsi que ma confiance en moi, voir tout ça s'effondrer comme un château de cartes en quelques jours seulement et à cause d'une simple crise de panique, m'a vraiment démoralisé. J'ai compris à ce moment-là que j'avais construit une carapace avec la musculation, mais qu'il fallait maintenant que je m'occupe de 2 choses. Ma santé, et précisément cardiaque, et ma santé mentale. Et c'est là que tout doucement j'ai commencé à courir. Enfin entre nous, je crois que j'ai surtout commencé à marcher vite. Alors plusieurs personnes m'ont inspiré bien évidemment, je pense à Eric Flagg, à Bazinga, à Nick Bare et plus particulièrement à David Goggins. D'ailleurs je me souviens maintenant, je voyais tout le monde sur les réseaux parler de David Goggins, il était partout sur tous les reels et sur toutes les plateformes. Sauf que David Goggins, c'est un mec qui fait pas les choses à moitié. Et moi pendant ce temps-là, j'étais allongé sur mon lit à ne plus pouvoir faire de sport, avec une image assez piètre de moi-même. Même en étant allongé, j'avais 125 BPM au repos, c'était horrible. Et je crois bien qu'au-delà de la fatigue physique que je pouvais ressentir, il y avait énormément de frustration. Et c'est là que je me suis dit, je vais aller l'acheter son putain de bouquin. J'ai alors commencé ma lecture et ça m'a beaucoup aidé. Mais ça a aussi créé en moi une nouvelle envie, celle de me prouver. Me prouver que j'avais raison. Raison de me battre, raison de me relever et raison de courir. Les jours ont alors passé, mon anxiété commençait à diminuer tout doucement, j'en ai pas mal parlé sur les réseaux, j'en ai même fait un épisode de podcast, ça a commencé à me libérer, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai aussi remarqué que ça avait libéré la parole chez beaucoup d'entre vous et que finalement on était plus nombreux que ce que je pensais à être concernés par ça. Mais comment on fait pour sauver les autres ? On commence par soi. C'est là que Road to Hybrid est né et que je vous ai partagé toutes les semaines mes entraînements pour devenir un athlète hybride. Aujourd'hui, on s'attaque au Mont-Royal. Courir juste pour être un athlète hybride, j'y vais pas juste pour être en bonne santé ou plus performant. Courir 100 km en 7 jours. Dormir avant 22 heures.
Coucou les gars, bienvenue dans ce nouveau vlog. On a été ce matin faire une séance pool au gym du plateau. Je vous le présenterai comme je vous l'ai dit dans l'intro de la vidéo. J'ai quitté mon ancien travail, à partir de maintenant je vais être à plein temps sur YouTube, Instagram, TikTok, etc. Ah oui, c'est vrai que je vous ai pas trop informé de tout ça, donc on va revenir un petit peu en arrière avec le Lucas du passé. Cette salle, c'est fini. Dit comme ça fait un petit peu brut, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je suis dans une salle privée dans laquelle je suis entraîneur et je gère aussi un petit peu la salle. Et c'est quelque chose de très cool parce que au final, j'ai énormément d'autonomie, je peux faire mes vidéos, coacher les gens et je suis payé quand même. Mais ça me limite aussi énormément, notamment en ce moment où j'ai des opportunités professionnelles dans la vidéo, de pouvoir me déplacer, faire des voyages, des feats, etc. Alors il y en a sûrement certains parmi vous qui se diront qu'il vaut toujours mieux privilégier la sécurité, un emploi stable et quelque chose de sûr. Mais moi je vois pas les choses comme ça et je sais que dans la vie, rien n'est plus certain que la mort. Et ça peut paraître un petit peu triste comme vision, mais c'est aussi ce qui me permet jusqu'à aujourd'hui d'entreprendre, de créer ces vidéos, de créer du contenu, une entreprise, des sociétés, et finalement d'être un petit peu plus épanoui dans ce que je fais grâce à l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde dans mon entourage qui va comprendre ce geste, mais c'est la même chose que lorsque j'ai quitté mes études pour commencer à entreprendre. Aujourd'hui, j'ai des opportunités, j'ai juste envie de les saisir, de pas avoir de regrets. Et même si cette salle est super et que j'ai construit beaucoup de liens ici, je sais que m'en séparer va me permettre d'avancer dans la vie, d'évoluer, et notamment sur la création de contenu, l'entrepreneuriat, les business, et me permettre de me développer en tant que personne et de créer quelque chose de vraiment gros. Alors c'est sûr que ça fait peur, c'est sûr que c'est pas une décision facile, mais ça fait plusieurs mois que je mets de côté pour être sûr justement de pouvoir prendre ce genre de décision lorsque j'en aurai envie. Et puisque là je vais pas tarder à voyager en France, voir ma famille, des amis et également certaines personnes qui vont bien vous surprendre je pense, eh bien je crois que c'est le moment choisi pour dire au revoir à cette salle. Ça va être pour moi l'occasion de voir si tout ce que j'espère construire depuis quelques années va enfin porter ses fruits. Et c'est vrai que ces derniers temps c'est un petit peu en train de le faire. Ça va être l'occasion pour moi de me dépasser et de découvrir si j'en suis vraiment digne. What's up les gars? Ça va Il dit qu'il va tenir la cam, ouais, j'ai 75 chevaux sous le capot là. Esteban du coup qui va nous amener. Et puis on va aller chercher aujourd'hui le dossard. On est samedi, on est le 14. Ouais. Samedi 14 octobre, je sais pas trop quelle heure il est. Un petit 11h30. On va aller chercher le dossard à Longueuil. Au final ma course sera sur Longueuil. Et demain matin ça va être réveil vers 8h, 7h30, un truc comme ça, peut-être même 6h. Parce que le départ de la course est à 8h30. Donc si jamais il y a du trafic, il faudra y aller le plus tôt possible. Ça fait 7 jours que j'ai pas tant couru que ça, vu qu'avec le stress de Garda, etc. Mais par contre je suis resté très actif en musculation. Donc on va voir ce que ça donne, un peu stressé. Là on va juste se détendre, aller chercher le dossard, manger un bout. Et on vous emmène avec nous dans cette petite aventure. Et demain, la course. Et du coup la séance de ce matin, bon ressenti. En vrai, c'est qui m'a tué. Les gars, on va nous accuser de charger d'ici 2024. Accusation de dopage d'ici 2024. Exactement. Bah surtout pour Esteban par rapport à ses bras, moi je dis. Non, vas-y, en vrai, les bras d'Esté, c'est hallucinant. Donc les Moi gars, c'est Milk, hein. moi c'est Milk. On va reprendre du coup les vidéos de Gym du Plateau dans pas très longtemps. Mais là ça fait 2 séances que je suis retourné, je voulais pas tout de suite ramener la cam, etc. Juste faire des bonnes séances, s'amuser. J'ai chaud sa mère. S'amuser, ouais. Ouais, bien s'amuser, ouais. Je me suis amusé surtout à les torturer en fait ce matin. Je les ai bien défoncés. Donc habituez-vous à ces 2 personnages parce que tant qu'ils me demandent pas de l'argent pour les droits d'auteur, vous allez les voir souvent dans les vidéos. T'inquiète, abonnez-vous à mon TikTok aussi les gars. Ça cuisine fort. Je mettrai l'Instagram d'Eddie juste ici et le TikTok et l'Instagram d'Esteban juste là. Il fait des recettes, il est chef privé à domicile. Tu veux en parler un petit peu? Bah ouais, enfin actuellement je suis plus chef pas trop privé là. Ok. Mais pas grand chose à dire. Merci les gars pour les 26 000 vues, en fait c'est 26 000 hein. Mais à qui tu dis merci, c'est pas tes abonnés? À tout moment il y en a dedans, Mais oui, bah forcément. Donc voilà les gars, reprise des aventures sur YouTube. Je sais que ça fait 10 jours que j'avais pas posté, mais comme je vous l'ai expliqué, il y a eu beaucoup de bordel, le fait de quitter Garda, etc. Il y a l'autre qui me filme derrière. Et ça va faire bizarre, mais
Il va y avoir des vidéos toutes les semaines, des gros vlogs, des vidéos à thème. Et normalement 2 podcasts, donc un solo, un duo. Et peut-être en groupe, on verra. Donc pour l'instant, c'est ça qui est prévu. Et vous verrez, il va se passer des dingueries dans les prochains vlogs. Parce qu'il va y avoir des avions, va y avoir des featuring, va y avoir des choses un peu spicy. Donc, Des avions bah ouais, des avions, ouais. Pas maintenant. Pas maintenant. L'autre, on dirait un gangster avec son bonnet derrière là. Non, Bon, allez, c'est les gars. même pas, c'est un couvre-tête, c'est un couvre-cou. le truc. C'est un cache-cou. Et je vous fais quelques plans de coupe, on se retrouve à Longueuil pour le dossard. J't'ai eu sans le vouloir et sans faire de magie. J'saurais jamais comment tu souffres mais je l'imagine. Tout fragile, ton cœur en argile. Elle fait des bisous sur la cheveux mais j'suis trop agile. Faut que tu t'en fasses pour eux, babe t'en fais pas pour moi. Même si tu t'habilles mal, babe j'ai assez faux pour nos deux. Quand tu me demandes si j'peux. Ouais, ça va être beau en vrai si c'est dans les petites collines et tout là, comme ça. Ouais. Par contre, le parc est vraiment beau, tu vois. Regarde l'herbe qui est bien taillée et tout. Mais attends, mais ça, tu sais, la grande descente en face Un golf. est-ce que, non, Non, on va la monter, mec. non. Mais est-ce que tu vois cette grande descente? L'hiver, c'est sûr qu'ils font de la luge dessus. Oui, 100%. Mais tu penses on va la monter un moment dans la course? Non. Ça, ce serait un truc de bâtard en vrai. On va voir. Tu vois, je pense que c'est là qu'on récupère le dossard parce que c'est quand même. Là-bas à gauche? Ben, soit là, soit là. Ah, les tentes, ça me parle bien. Hein. Oui, je Les sais, tentes mais il y là-bas, avait- ça me l'adresse, il y avait marqué récupérer le dossard au pavillon d'accueil, donc je pense. Dossard. Peut-être pas à l'intérieur, Eddy, je sais pas si on peut. Ouais, c'était. J'espère qu'il n'y a pas trop de Kenyans parce que sinon il est dans la merde. Hein. Ça c'est du médium. Du coup? Du coup, les gars, bon, j'ai perdu une épingle déjà. Le game est terminé. Donc, petit t-shirt, évidemment. On a le dossard, on est le 2645, mais on n'est pas 2645 participants, on est 917. Un petit gel de friction pour pas brûler les cuisses et une petite notice d'instruction. Du coup, les gens sont très mignons, ils m'ont donné plein de conseils pour demain. Et j'ai parlé à un monsieur qui a 75 ans et qui fait encore des demi-marathons en moins de 2 heures, donc j'ai aucune excuse même si c'est mon premier. On va essayer d'aller chercher les 2 heures. Je ne promets rien parce qu'on va voir la condition physique de demain, mais j'ai sacrément hâte. Et on n'a même pas fait la queue pour prendre les dossards. Donc on va se retrouver à la maison, manger un bon repas. Cet après-midi, je vous explique un petit peu comment va être la pré-préparation. Je ferai une toute petite course ce soir, juste pour me sentir. Et on va manger v'là les pâtes. On va s'hydrater, prendre v'là les glucides. Et demain, du coup, rendez-vous vers 7h ici, parce que le départ de la course, c'est à 8h30. C'est parti, les gars. Avec le bleu là. Regarde-le. Là je suis bien. De course, je fais la course de Longueuil, comme je l'ai dit dans la voiture, et non la course de la Chine. Du coup, c'est plus pour soutenir Alzheimer la cause, c'est pour la fête de la bière. Donc c'est un peu moins joli, mais dans un sens, c'est cool aussi parce que l'important c'est que j'ai une course parce qu'il n'y a plus de place pour l'autre. Je stresse un petit peu, en vrai, là, de voir un peu le parcours, de voir les gens, de voir que c'est sérieux, que c'est réel, mais avec les 3 mois de prépa que j'ai fait derrière, en vrai, il n'y a aucune raison. Les 100 km que j'ai couru la semaine dernière, enfin il y a quelques semaines, ont été probablement beaucoup plus durs que les 21 que je vais courir demain, mais il y a quand même un peu d'appréhension, donc... Bon les gars, il est 6h30. La pâteuse, pas faim, pas envie de manger. Là le stress commence à monter un petit peu. Surtout que je réalise seulement maintenant qu'il va falloir le courir ce semi. On se retrouve tout à l'heure dans la voiture je pense. Juste là, ce matin je me réveille et tout. C'est arrivé. Ah mec.
Est-ce que tu te rappelles de l'action que tu as essayé de jouer ou pas? Apparemment, il y a eu un Bixi à une rue. Mais bon. Allez, le Bixi, et c'est vrai, le Bixi, il a fait un Bixi à connaissance. Il me dit. Ouais, c'est ça, j'ai dit à une obédicie à deux. Mais L'action de hier. C'est bon. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais attends, tu sais même pas où je suis. L'action de hier. bon, il y a l'équipe de ceux qui se sont couchés à 22h pour être en forme pour la course. Et il y a l'équipe de ceux qui sont allés se murger la gueule. Devinez de quel team lui il fait partie. Avec Le soleil, hein, voilà. je suis dead. Et il fait froid sa mère, et j'espère qu'il va pas pleuvoir. Vraiment, genre, la voix des 88. If you go, I'll stay. You come back, I'll be right here, like a bird at sea. Tu veux plein de nous là? Passe, on bombarde. Jamais j'ai un collègue disponible. Et pour le réserve, on va avoir un message que dit. Genre en mode tu n'as pas content à aller aux toilettes, mais si jamais genre en mode c'est voie libre tout droit autoroute. Bah allez, vas-y, cours. Bon, là, on veut alors là. Alors Une là. phrase de Jussim et chaque watt. Il a pas montré là. En fait, tu voulais juste nous soumettre l'idée de faire ça un petit peu. Mais non, on est en mode. C'est un peu pas. En réserve quoi, ça va. T'as dit quoi, Lucas? Ouais, en vrai, hein. Stressé. Je bois des électrolytes du coup, juste avant la course. J'aurais voulu les boire plus tôt, mais on arrive un peu à la bourre là. Normalement, faut être là 1 heure avant le départ pour s'inscrire et tout. J'ai déjà mon dossard, on va le mettre tout à l'heure. Mais ouais, bah stressé, c'est ma première course, c'est le bordel. Estelle est bourrée, Justine est stressée. Moi je suis arrivé là, je me prendre comme un enfant. Tu me dis on traverse, je traverse. On traverse, on traverse. Ça va faire les choses. Bah non, non. Bah si on a le temps. Bon, mais. Attends, vas-y. Esté, est-ce que t'es fait comme Mara ou pas? On se concentre sur la course, mec. Par contre, je sais pas si on vous a fait un petit disclaimer, mais gros, on est là pour la fête. La fête du vin, de la vie. Je suis trop. Tellement heureux. Pour pouvoir dire ça. T'es d'accord, peut-être. Regardez que c'est moi. Alors le départ normalement de la course ça va être là-bas. Je vais pas trop regarder, je vais pas trop tenir les gens. Mais du coup on n'a pas encore eu le tracé exact. Donc là on va voir, Lucas il passe renseigner à l'intérieur par rapport au tracé. Donc c'est ce qui va se passer. On vous tient aux infos. Peace. Ouais. Du coup les gars on se retrouve une demi-heure. Ouais, du coup on se retrouve une demi-heure avant le début de la course. Donc je vais vous montrer un petit peu. Là tout le monde commence un peu à s'échauffer petit à petit. Et je vais vous montrer ça. Là ouais. De l'autre côté, je suis côté. Bah faut y aller là. Ouais. T'as le tracé ou pas? Hein? Le tracé? C'est là. C'est-à-dire Tu sais Non, où on est-ce est que tu ensemble. vas courir? Non, on va y aller en marchant tranquillement. Je suis bien échauffé là. J'ai mal aux adducteurs par contre. Chaud. Le froid là, c'est tendu. Est-ce que le micro il est allumé? Il est toujours allumé le micro. Tant que ça finit, il est allumé. Bon, comment tu te sens? Très stressé. Je vois autour de moi des gens qui s'échauffent et
Ça se voit qu'ils vont courir en 45 minutes 21. Après, j'ai rien à prouver à part à moi-même. Peut-être un peu aux gens qui vont regarder cette vidéo quand même. Mais je ne donne pas d'objectif de temps. Je sais ce que j'ai dans la tête. Je vais essayer de le faire. On va essayer de suivre un lapin. J'ai ma musique, je suis échauffé. Je vais vous donner un vrai conseil si vous faites votre premier semi, votre premier marathon, votre première course. Arrivez vraiment en avance pour aller aux toilettes. Parce que ça a été la première épreuve. Faire 30 minutes de queue juste pour aller chier. Mais maintenant que c'est fait, je me sens léger. Je pense que j'ai assez de glucides. J'espère juste que j'aurai pas de crampes parce que j'ai pas pris mon... Ça, j'ai fait une erreur, j'ai pas pris mon gilet. Donc je vais devoir compter sur les ravitaillements. Si les ravitaillements ne m'apportent pas assez ou si je suis trop lent, bah du coup je les aurai pas au bon moment. Donc j'ai vraiment peur des crampes parce que je suis un peu crampman. Mais voilà, on va faire avec l'énergie du jour. C'est ma première course donc je me mets la pression pour la finir. Maintenant le temps, gros tout hybride, on y est les gars. Bon, j'ai remis ma casquette parce que la coupe de cheveux, comme vous l'avez vu en début de vidéo, c'est pas possible. En tout cas, le début de la course se passait extrêmement bien. Pendant les 10 premiers kilomètres quasiment, je ne sentais aucun effort, ni cardiaque, ni musculaire, ni articulaire. J'avais juste l'impression de voler sur la course, d'avoir les jambes toutes légères et de rebondir de mètre en mètre, de kilomètre en kilomètre. Si bien que j'ai commencé ma course avec l'équipe des 2h30 parce que j'étais assez pessimiste et petit à petit j'ai commencé à doubler tout le monde et je crois même que j'en suis arrivé jusqu'à l'équipe des 1h30 et j'étais extrêmement confiant. On va remettre un pas avant aussi. Confiance qui n'a pas tardé à se faire briser au kilomètre 12, où les crampes sont arrivées. Bon, j'ai pas envie de vous décevoir les gars, mais j'étais dans le groupe des 1,45 sur les 12 premiers kilomètres. Et là j'ai mangé mon mur, j'ai mangé ma soupe d'humilité, je peux plus courir. Mes jambes c'est comme des bâtons. Je vais essayer de finir dignement mais c'est mission impossible là. Ce qui est drôle, c'est que j'ai déjà fait 100 km en une semaine. J'ai déjà fait des distances de 16 et de 18 km avec des excellentes allures, aux alentours de 5. Et je n'avais jamais eu de mur jusqu'à 17 ou 18 km. Et ce jour-là, j'ai fait une erreur fatale. Vous vous souvenez au début de la vidéo, il y a un moment où je marche avant la course, et où comme un imbécile heureux je dis... Je pense que j'ai assez de glucides, j'espère juste que j'aurai pas de crampes parce que j'ai pas pris mon... Ça j'ai fait une erreur, j'ai pas pris mon gilet, donc je vais devoir compter sur les ravitaillements. Si les ravitaillements ne m'apportent pas assez ou si je suis trop lent, bah du coup je les aurai pas au bon moment. Donc j'ai vraiment peur des crampes parce que je suis un peu crampman. Eh bien, c'est exactement ça qui m'a perdu. J'ai fait confiance au ravitaillement. C'est pas de la faute des organisateurs. C'est aux participants de maîtriser leur situation initiale. Mais je crois que le cumul du stress, de la fatigue, d'une nuit de sommeil plutôt agitée et du fait de ne pas avoir assez hydraté et donné d'énergie à mon corps m'ont mis dans une situation assez catastrophique. Et à partir du kilomètre 12, ce n'était que souffrance, crampes et la peur de se déchirer quelque chose.
Et bientôt ravitaillement. Je compte dessus pour prendre un maximum de sucre. Je vais m'arrêter 2 secondes. Essayer de repartir en caisse. Il n'y avait pas de banane, il n'y avait que des électrolytes. On va faire avec. Le premier c'est un scooter, frérot. Il y avait le vélo, il était dans sa roue. Il était dans la roue du vélo. Ah ça de là dedans. Ouais non mais. Ça va faire 3, 2, 1 puis après ça tu peux dire ce que tu veux. Pour ça aussi. Et puis qu'est-ce que je peux vous dire de plus en tout cas bravo à tous ceux qui ont fait leur course et ceux qui ont entrepris cette course. Et voilà. Et moi je suis venu pour prendre des vidéos des coureurs qui vont fièrement faire la course. Fait que votre collègue ici a accepté de faire la vidéo. Fait que moi je suis vraiment content d'être ici, je trouve ça le fun comme expérience, des gens motivés. Au-delà de ça, j'ai aussi eu un mur physiologique où vers le kilomètre 15 et 16, j'avais l'impression que mes jambes n'avaient plus aucune énergie et c'était potentiellement le cas. J'ai quand même envie de dire que durant toute la course, il n'y a eu qu'un seul moment où on nous a proposé des glucides et heureusement, ma copine et mes amis m'ont apporté des gels et des gaufres qui m'ont sauvé la vie. On voit un moment que je marche avec un camarade de course que j'ai rencontré lors de la course. En fait, j'étais en train de courir, lui s'était arrêté pour marcher et je me suis empressé en fait de lui dire de continuer de courir, de surtout pas s'arrêter, sauf que quelques mètres plus tard, c'est moi qui n'étais plus capable de courir tellement j'avais de crampes et de douleurs dans les jambes. Ça va? Allez! Faut aller à l'arrivée là. Ce qui est un peu frustrant pour moi durant cette course, c'est que je n'ai senti aucune difficulté cardiaque. Je ne me sentais pas essoufflé, je ne me sentais pas fatigué au niveau du cœur, j'avais fait le travail nécessaire. J'avais fait une prépa de malade. Je me souviens encore de la semaine des 100 km où j'ai tout donné, où j'ai éclaté toutes mes perfs et j'étais tellement confiant. Mais c'était sans compter sur le fait que le corps ce n'est pas que le cardio et que même si c'était mes lacunes et que j'ai bien rattrapé, il fallait encore lutter contre les crampes. C'est de m'inscrire à un semi-marathon. Du coup je pose ça là, je me suis inscrit à un semi-marathon pour le 15 octobre 2023. Et du coup, il faut que je me prépare. Je ne suis absolument pas fier de cette course. Et même si pour beaucoup d'entre vous c'est déjà un exploit, ou en tout cas quelque chose de vraiment cool, en 90 jours de passer de crise d'anxiété à répétition, avec un cardio à chier, de la tachycardie en permanence, à courir un semi-marathon et avoir relativement des bonnes perfs en musculation, on en parlera dans les prochaines vidéos, et bien pour moi c'est assez frustrant, assez décevant parce que la préparation aura été plus belle que la course, même si de toute façon ce qui compte, on le sait, c'est le chemin, pas l'arrivée. J'aurais aimé faire une plus belle course et être fier de moi. Malheureusement, je n'arrive pas à dégager ce sentiment de fierté parce que je voulais au moins le faire en dessous de 12 heures. Bien sûr, je ne suis pas un marathonien, je ne comptais pas faire mon premier semi-marathon en dessous de 1h30 et j'étais certain que j'allais finir par ralentir le rythme. Mais quand même, 2h14, 7 centièmes sur plus de 1000 candidats, ça fait un peu mal à l'ego.
Mais dans cette course, il y a eu plein de trucs magnifiques. Par exemple, il y avait un pompier qui a couru tout le long en tenue de pompier avec sa bonbonne à oxygène dans le dos, le casque, le masque, etc. Il y a eu un père de famille qui s'est d'ailleurs mieux placé que moi, qui était en train de pousser ses 2 petits dans une petite chariote pendant toute la course. Vous voyez les gars, ça c'est de la motivation. Et c'est assez impressionnant de voir que certaines personnes sont prêtes à fournir autant d'efforts pour se prouver aux autres ou juste s'accomplir, et ça c'est vraiment beau. Et j'en tire quand même des beaux moments parce que j'ai partagé ça avec des amis, avec des proches, avec ma copine, j'ai partagé ça avec toute une communauté, donc vous qui êtes derrière l'écran, et j'ai énormément progressé sur plein d'aspects physiques, mentaux, physiologiques, nerveux, etc. Maintenant c'est sûr qu'il y aura une revanche. Je peux pas vous en dire plus pour le moment, mais c'est sûr qu'il y en aura une. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura motivé, qu'elle vous aura ému, et j'espère qu'elle vous aura donné envie de commencer la course. J'aimerais aussi vous dire que l'histoire ne s'arrête pas là, car même si c'est la fin de Road to Hybrid, car je souhaite clôturer ce premier chapitre, il y en aura d'autres, et les prochains seront peut-être pour de plus grandes courses. Je peux rien vous dire pour le moment, mais je peux vous dire une chose, c'est que le prochain chapitre sera dédié au bodybuilding. On se retrouve la semaine prochaine, prenez soin de vous, ciao.